Bonsoir et bienvenue, 18h38, c'est le journal de Direct 8, l'essentiel, rien que l'essentiel. Et le bruit du jour? Rentrée à sonner pour 12 millions d'élèves de la maternelle au lycée, avec les habituelles larmes et sourires et moins habituelles les réformes et grèves prévues dès lundi prochain. Reportage tourné ce matin dans une école parisienne, Alexandre Grosbois, Madeleine Pradel et Mélanie Murciano. Il est 8h20 dans cette école du 11e arrondissement de Paris. Les parents des tout-petits sont autorisés à accompagner leurs enfants dans les classes. Quelques larmes, mais aussi des retrouvailles et des sourires pour ces élèves de maternelle. Je pense qu'il est bien à l'école et qu'à la maison, il s'ennuierait. Il a retrouvé ses copains, donc non, a priori, pas de stress. Là, elle se décroche pas, mais j'espère que ça va aller mieux quand on sera parti. Chers parents, je vais vous inviter à prendre la sortie, s'il vous plaît. Ça va pas être facile, hein. Mais bon. Une rentrée 2010 particulière, placée sous le signe des mouvements sociaux. 2 grèves sont prévues, lundi chez les enseignants, puis mardi dans le cadre de la journée pour les retraites. Des arrêts de travail plutôt bien perçus à l'école Alphonse Baudin, où on est surtout préoccupé par les 16 000 professeurs stagiaires qui vont faire leur première rentrée sans formation pédagogique. C'est peut-être pas mal qu'il y ait un mouvement effectivement assez tôt cette année. Après, au niveau des familles, on les informera. L'idée, c'est pas du tout de se mettre à dos les parents. Je crois que les parents comprennent et n'ont pas non plus envie que leurs enfants soient face à une enseignante ou un enseignant qui ne maîtrise pas ou qui n'est pas à l'aise. Encore loin de ces préoccupations, les enfants, eux, s'attellent à la tâche. Et pour les tout-petits, des progrès sont encore à faire. Tu sais déjà compter? Oui. Tu peux me montrer? 9, 10, 3. C'est presque ça. Éric Woerth de plus en plus fragilisé. Il y a eu ce matin un énième rebondissement dans cette affaire Woerth-Bettencourt. Le ministre du Travail a reconnu avoir demandé la Légion d'honneur pour Patrice Demestre, le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt, alors qu'il avait toujours nié être intervenu. Accusé d'avoir menti, l'opposition appelle à la démission d'Éric Woerth. Le point avec Johan Cambefort. Je n'ai pas menti. Ces mots prononcés mardi par Éric Woerth prennent une autre résonance aujourd'hui. Ce matin, le ministre du Travail a indiqué être intervenu pour l'obtention de la Légion d'honneur de Patrice Demestre. Jusqu'ici, Éric Woerth avait toujours refusé de confirmer cette information, malgré les révélations successives de la presse. Cette semaine, l'Express et le Canard enchaîné ont évoqué l'existence d'une lettre datée du 12 mars 2007. Dans cette missive, Éric Woerth, alors député et trésorier de l'UMP, recommandait Patrice Demestre pour la décoration au titre de donateur de l'UMP. Ce matin, le ministre a évoqué un geste banal comme le font tous les députés. Un geste banal qui pourrait l'être beaucoup moins quand il s'agit du gestionnaire de fortune de la femme la plus riche de France. Cette décoration alimente les soupçons de trafic d'influence, objet de l'enquête menée par le parquet de Nanterre. Pour l'opposition, et notamment le Parti socialiste, Éric Woerth a menti et doit démissionner. Éric Woerth est aussi le ministre du Travail et donc a priori en charge de la réforme des retraites, pour reprendre l'expression utilisée aujourd'hui par François Fillon. Le Premier ministre qui n'a pas cité explicitement le nom d'Éric Woerth. Il a juste déclaré « La réforme des retraites sera conduite par le ministre en charge ». Mais pour l'instant, c'est bien lui, Éric Woerth, qui occupe le poste et qui doit par conséquent défendre cette réforme à l'Assemblée nationale mardi. Et sur ce sujet-là, Éric Woerth est resté inflexible. Quelle que soit l'ampleur de la mobilisation prévue ce même jour par les syndicats, cela ne changera rien au projet de loi. Hors de question de revenir sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. La paix au Proche-Orient se négocie en ce moment même à Washington. Voilà 20 mois depuis, en fait, l'offensive israélienne sur Gaza, qu'Israéliens et Palestiniens ne s'étaient pas parlé directement. Aujourd'hui donc, sous la houlette des États-Unis, Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas ont repris le dialogue. Lucide, le Premier ministre israélien a d'emblée précisé qu'il y aurait des concessions douloureuses des deux côtés. Pour sa part, il demande aux Palestiniens de reconnaître Israël comme l'État-nation du peuple juif. Cesser complètement la colonisation et l'embargo à Gaza, lui a aussitôt répondu le président de l'autorité palestinienne. Malgré tout, et même si les positions sont très éloignées, le climat est plutôt détendu, ce qui n'est pas le cas à quelques milliers de kilomètres de la capitale américaine. Là-bas, sur place, le mouvement islamiste Hamas est déterminé à torpiller ces négociations. 2 attaques anti-israéliennes en Cisjordanie ont été menées depuis mardi. 4 colons israéliens sont morts et 2 ont été blessés.
Aux États-Unis, nouvelle explosion d'une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. 13 personnes ont été projetées dans l'eau, mais elles auraient été localisées. Cet accident survient plus de 4 mois après l'explosion puis le naufrage de la plateforme Deepwater Horizon, également dans le golfe du Mexique. L'accident a tué 11 personnes et provoqué la pire marée noire de l'histoire des États-Unis. On passe au sport en tennis et du jamais vu sur le ciment new-yorkais. 12 tricolores messieurs sur 14 ont passé le premier tour. C'est un record à l'US Open. Alors feront-ils aussi bien au deuxième tour qui se poursuit aujourd'hui? Avec au programme donc l'ancien numéro 1 français Richard Gasquet. À suivre aussi aujourd'hui sur les cours la présence de Roger Federer, l'ancien numéro 1 mondial. Et chez les dames, une seule française sur les cours, Ara Van Rijswijk, qui joue en ce moment. Et le divorce du jour, après 20 ans de complicité, Johnny Hallyday et son producteur Jean-Claude Camus se séparent. Ils ne travailleront plus ensemble, apparemment en raison d'un différend financier. Le chanteur lui a vite trouvé un remplaçant, en la personne de Gilbert Coulier. Demain vendredi, à suivre dans l'actualité, les obsèques de l'ancien cycliste Laurent Fignon, décédé mardi à 50 ans. Il sera inhumé au cimetière parisien du Père-Lachaise. Et puis du beau monde sur les planches avec l'ouverture du 36e festival du film américain de Deauville. Le jury cette année est présidé par Emmanuel Béard. Et enfin du foot, demain avec le début des éliminatoires de l'Euro 2012. L'équipe de France affronte la Biélorussie au Stade de France. Et puis du foot, il y en aura aussi sur Direct 8 avec des plus jeunes. Les espoirs jouent, eux, pour se qualifier pour l'Euro 2011. Ça se passe en Ukraine. Le match sera commenté par Alexandre Delperrier et Vincent Guérin. Ce sera à partir de 18h30. Du coup, il n'y aura pas de flash info demain. Mais quel temps fera-t-il ? Alors vous le voyez, ce sera plutôt beau, quelques brumes matinales, des nuages un peu plus sérieux dans l'est de la France pour l'après-midi et les températures plutôt stables par rapport à aujourd'hui. Vous le voyez, il fera 10 dans la capitale le matin, 12 à Lyon, 15 à Marseille et l'après-midi ça monte, ça reste encore quelque peu estival. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-Marc Morandini et toute son équipe pour un décryptage de l'actualité média. Et nous, on se retrouve donc lundi à 18h35 pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée à vous.